bienvenue dans cette formation qui pose sur la configuration, l'installation et configuration de PostgreSQL client-serveur. La formation se déroule en deux parties. Une partie pour la théorique et une partie pratique. D'abord, une petite présentation de PostgreSQL. PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles, un SGBD, complet mettant l'accent sur l'extensibilité et la conformité SQL. Et ensuite, on a une petite historique sur PostgreSQL. Bon, notre présentation, on va le faire sur Ubuntu 20.4. Mais je rappelle que tous les commandes qu'on va taper sont à peu près les mêmes choses sur tous les systèmes Linux. Par défaut, sur Ubuntu, où il y a beaucoup d'autres systèmes Linux et le package Postgre est déjà installé par défaut. Mais de façon générale, pour installer une package sur Linux, voici la commande sudo pour passer en route apt get installe le nom du package qu'on vient installer. Quand on lâche la commande d'installation de PostgreSQL, voici ce qui s'affiche. Il va télécharger les paquets nécessaires pour l'installation. Bon, configuration de PostgreSQL en ligne avec le terminal en ligne de commande. Après l'installation de PostgreSQL, un utilisateur administrateur par défaut, Postgre est créé automatiquement. Il peut être utilisé pour se connecter à la base de données. Pour réagir avec le moteur de base de données, on utilise un outil client en ligne de commande PSQL est utilisé. Pour démarrer une session interactive avec la base de données locale, nous devrons invoquer cet outil en tant qu'utilisateur Postgre. Mais avant cela, nous allons d'abord vérifier que si le daemon PostgreSQL est actif avec la commande service PostgreSQL status. Si les services PostgreSQL sont bien démarrés, vous allez voir ici actif et bien activé. Ça montre que les services sont lancés. Maintenant, configuration. Au cas où ce n'est pas la au cas où dans les cas contraires où les services PostgreSQL ne sont pas démarrés, on utilise la commande service PostgreSQL start pour démarrer les services. Nous allons maintenant démarrer le client PSQL en tapant par sudo-u PostgreSQL PostgrePSQL. En plus de l'utilisateur administrateur, Postgre crée lors de l'installation une base de données nommée Postgre et est aussi par défaut créé par défaut. Nous sommes connectés automatiquement lorsqu'on lance PSQL pour la première fois. Après le lancement de PSQL, il est important de vérifier les détails de connexion en tapant la commande suivante, info. Okay. Pour vérifier la liste de toutes les bases de données disponibles, nous utiliserons la commande anti/l pour visionner tous les utilisateurs avec les Maintenant, on passe à la création d'un utilisateur sur PostgreSQL. Pour créer un utilisateur sur PostgreSQL, on utilise la commande suivante, create user, le nom de l'utilisateur.
Ensuite, comment créer une base de données sur PostgreSQL? Pour créer une base de données sur PostgreSQL, on utilise la commande create database, le nom de la base de données. La configuration de PostgreSQL Server. Configuration du fichier PostgreSQL.conf. Lorsque vous installez un serveur PostgreSQL, il n'est accessible localement que via l'adresse IP du bouclage, c'est-à-dire l'adresse IP de la machine locale de la machine qui est le 127.0.0.1, suivi du port par lequel le PostgreSQL écoute. Maintenant, pour permettre à la connexion à distance à la base de données, il faut autoriser l'accès à distance en configurant ce fichier. Quittons maintenant la section PSQL interactive en tapant Exit. Pour la configuration du fichier PostgreSQL.conf, on va utiliser, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur que vous voulez. Voici le schéma absolu du fichier etc/PostgreSQL la version de Postgre main le nom du fichier maintenant qu'on doit modifier. Déconnecter et modifier l'attribut listen address pour commencer à écouter toutes les adresses IP. Et par défaut, on doit avoir ici, on a l'adresse IP locale de la machine. Pour écouter toutes les adresses IP disponibles sur le réseau, on met étoile. Configuration du fichier pghdba.conf. Nous allons maintenant modifier le fichier de configuration pghdba.conf de la stratégie d'accès PostgreSQL. Le fichier se trouve dans le même dossier que postgre.conf. On va ajouter une nouvelle ligne, une nouvelle stratégie de connexion aux bases du fichier. Voici la ligne qu'on devait ajouter à la fin du fichier. Redémarrage et vérification du fonctionnement. Après l'ajout de la ligne à la fin du fichier, il faut démarrer le service PostgreSQL pour charger vos modifications de configuration. Avec la commande système stl restart postgre, assurez-vous que le système écoute sur le port 5432, c'est le port d'écoute pour réservé au PostgreSQL. Avec la commande ss-lt ou ça sur le tiret de 6 gré pour le port utilisé. Ainsi prend fin à la partie théorique. Maintenant passons à la partie pratique.